Cela ne plaira peut-être pas aux États-Unis, mais les tubes s'accumulent sur une aire de stockage reculée sur la côte nord de l'Allemagne. Les préparations du projet controversé destiné à faire venir du gaz russe directement en Allemagne ont déjà bien avancé. Et comme c'est un accord du secteur privé, tout ce dont il a besoin maintenant, en théorie, c'est de permis environnementaux. Il existe des oppositions au projet, des propriétaires fonciers mécontents, des inquiétudes vis-à-vis de l'impact sur la nature. Les activistes espèrent être rejoints par des opposants plus puissants pour mieux défendre leur cause. Ce n'est évidemment pas l'environnement qui les préoccupe, mais si nous avons de bons arguments, ils utiliseront nos arguments, ça j'en suis certain. Et le secteur financier a besoin de tout sauf d'insécurité concernant les permis. C'est un autre aspect qui pourrait jouer un rôle. Car en réalité, cet accord énergétique est éminemment politique. Donald Trump veut de meilleures relations avec Moscou. Mais il veut aussi, avant tout, que l'Europe achète du gaz américain. Les analystes appellent ça une politique où l'énergie domine. Les diplomates américains, eux, ont une autre manière de présenter les choses. Nous aimerions qu'il y ait une diversification pour que l'Europe ne soit pas entièrement dépendante de la Russie pour ses approvisionnements en hydrocarbures. Nous souhaitons voir des développements en mer du Nord et également dans les corridors du Sud. De nombreux alliés européens de l'Allemagne sont d'accord. Mais à Berlin, on dit aux Américains de se mêler de leurs affaires. Ceux qui sont derrière le projet sont confiants. Il ne sera pas retardé. Nous sommes confiants, tout sera fait dans les temps et il n'y aura aucun retard. Mais les meilleurs spécialistes n'en sont pas aussi certains. Il se pourrait que l'on arrive à une situation dans laquelle tout un tas d'acier va s'accumuler quelque part dans la mer Baltique, mais en restant vide, car quelqu'un à l'autre bout du tube ne parvient pas à décider comment ces molécules doivent entrer sur le marché. Officiellement, l'avenir du Nord Stream 2 est dans les mains de ses propriétaires russes et de ses investisseurs européens. Mais Donald Trump pourrait devenir un allié puissant pour tous ceux qui souhaitent faire échouer le projet.